Méditation du 12 février. Royaume, puissance et gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, verset 13. Le texte de notre Père traditionnellement accepté par la plupart des églises se termine par une belle doxologie. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien qu'il s'agisse d'une doxologie très ancienne, de nombreux manuscrits fiables et de nombreux critiques modernes l'ignorent sans doute parce qu'elle n'appartient pas au texte original. Pourquoi alors continuons-nous à répéter cette phrase dans nos prières et pourquoi le texte est-il encore présent dans un grand nombre de nos Bibles? La raison en est très simple. Puisque la plupart des exemplaires de l'Évangile ont d'abord servi au culte public et que le Notre Père est un élément essentiel de la liturgie depuis les débuts de l'Église, la phrase a été conservée parce que son propos est tout à fait biblique et qu'elle exprime parfaitement la foi des personnes qui prononcent cette prière. Nous disons, le royaume est à toi, parce que nous reconnaissons Dieu comme notre souverain et que nous voulons qu'il guide nos vies. En grec, basileia, comme en hébreu, malkut, la notion du royaume n'est pas territorial, un territoire sur lequel règne un souverain, mais relationnel, une relation entre un souverain et ses sujets. C'est pourquoi Dieu peut déjà nous guider, même si son royaume n'est pas encore ici-bas. Nous disons à toi la puissance, parce que nous reconnaissons que Dieu peut tout faire, même ce qui nous semble humainement impossible. Nous disons à toi la gloire, parce que seul Dieu, créateur et rédempteur, est digne de notre adoration. Après avoir déposé devant lui nos demandes de pain, de pardon, d'aide dans les épreuves et de délivrance des puissances humaines, nous affirmons à la fin de notre prière, comme un acte de révérence, que nous reconnaissons Dieu comme le seul être digne de notre dévotion. En priant, nous avons tendance à tomber facilement dans deux dangers opposés. L'un, celui de ne pas penser à ce que nous disons et de répéter des formules routinières que nous avons apprises. L'autre, presque plus généralement et inconscient, est celui de ne pas penser à l'être à qui nous nous adressons. La meilleure prière est celle dans laquelle nous déversons notre cœur devant Dieu, conscients du privilège de sa présence dans un véritable dialogue. En te disant aujourd'hui, Seigneur, à toi le règne, la puissance et la gloire, je veux insister sur le fait que je veux que tu guides ma vie, que j'ai confiance en ton pouvoir pour résoudre mes problèmes et que tu mérites toute la gloire que je ne suis pas toujours capable de te donner. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.